Et on a quitté le Vieux-Mans pour arriver ici au cœur des jardins de Bonne-Étape, puisque aujourd'hui, et oui, les potirons fêtent l'automne et ça se passe ici avec vous, Céline, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui a été produit juste ici dans le jardin est vendu toute la journée. C'est ça, donc ça a été semé et ensuite mis en terre par Cyril, notre jardinier. Donc ça a poussé gentiment pendant tout l'été. Et aujourd'hui, donc on expose et on vend les potirons. Donc l'idée, c'est d'avoir plein de variétés différentes. On a mis des petites fiches recettes pour les gens qui ne savent pas cuisiner les potirons. Et puis on a fait appel à nos amis producteurs pour pouvoir, voilà, que les gens puissent cuisiner tout ça. Et puis aussi tout ce qui est côté jardin pour avoir une belle fête pour clôturer la saison de cette année. Il y en a eu beaucoup des potirons cette année? Alors il y en a eu un petit peu moins parce que la météo n'a pas été trop avec nous, mais on en a quand même quelques-uns, donc il y aura de quoi faire de la bonne soupe, des bons gratins et faire la fameuse Jack-o'-lanterne pour Halloween. Alors c'est pas la première édition, ça fait, vous m'avez dit tout à l'heure, ça fait des années que ça existe. Pourquoi est-ce que ça a été mis en place? Alors ça a été mis en place à la base par l'association du jardin potager, et c'était un petit peu un moyen de se démarquer aussi, et nous on a décidé de perdurer cette tradition-là. Et maintenant c'est vrai que les potirons c'est un peu notre marque de fabrique. On a même des émissions de télé qui sont venues rien que pour nos potirons, donc même vous, la preuve. Donc ouais, c'est notre marque de fabrique à nous. C'est l'occasion de venir pour nous déguiser en sorcière, donc voilà, de redevenir un petit peu enfant. Donc c'est sympa. Alors on parle potiron, on parle cuisine, il y a aussi des artistes et de la musique, je crois, qui sont au programme. Oui, il y a des artistes, il y a de la musique, il y a une expo de tracteurs, et puis il y a côté jardin, je disais tout à l'heure, avec les fleurs et la déco de jardin. Et puis c'est un événement qui attire aussi, puisqu'il est encore très tôt et il y a déjà un petit peu de monde qui est venu se renseigner. Oui, toujours. Alors il y a les habitués qui savent qu'il faut venir de bonne heure pour justement avoir les meilleurs potirons et les meilleures fleurs. Donc souvent on est obligé de faire un peu la sorcière à l'entrée avant 9h30 parce qu'il y a toujours des petits malins qui veulent rentrer avant. C'est la rançon du succès. La rançon du succès. Alors on a nos potirons, maintenant on va peut-être essayer de voir comment est-ce qu'on peut les cuisiner, parce que c'est bien beau d'avoir sa courge, il faut aussi savoir l'utiliser. Avec qui est-ce que vous nous proposez de découvrir tout ça? Eh bien je vous propose de découvrir avec Icori, donc Iliana et Brice, qui sont nos petits nouveaux cette année, qui font plein de choses à base d'épices. Donc le plus simple c'est qu'ils se présentent eux-mêmes. Eh ben c'est parti. Bonjour. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous qu'est-ce que vous faites? Alors on est basé sur le Mans, donc on importe et de l'Inde et du Mexique des épices directement des producteurs. Donc on travaille directement en circuit court sur les dernières récoltes. Donc on travaille sur des produits frais et qualitatifs. Alors justement, moi j'ai un potiron, comment est-ce que je peux le cuisiner avec vous? Vous me conseillez quoi? Avec quoi ça se marierait? Alors premièrement, donc il y a des épices qui sont très adaptées donc à la cuisine d'automne. Vous pouvez mettre du piment d'Espelette, directement du piment d'Espelette. Voilà, directement dans la soupe ou directement en finition, ça relève bien le plat. Sinon, vous pouvez utiliser la baie de la Jamaïque, donc c'est une épice qu'on retrouve au Mexique, que nous on propose donc entier et également en poudre. Donc ici, hop là, baie de la Jamaïque, elle est où ici? C'est une baie en fait broyée qui a cet aspect-là, ça ressemble à une grosse baie de poivre en fait. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est une baie qui est très aromatique et qui passe très bien sur des légumes de saison, quoi. Tout à l'heure en préparant avec vous, vous m'avez dit aussi on propose quelque chose pour remplacer le bouillon cube tout chimique, c'est quoi alors? On propose des mélanges, donc on a un mélange qui convient tout à fait aux soupes qui s'appelle Accent du Sud. Donc c'est un mélange qui visuellement donc est un mélange qui n'est pas complètement lisse, hein. On a souhaité avoir une texture plutôt pour être tout à fait transparent donc, sur ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de sucre ni de sel, donc c'est vraiment un mélange prêt à l'emploi. C'est un mélange fait avec des aromates français et aussi un point de piment d'Espelette, donc c'est très adapté pour les soupes. Donc c'est prêt à l'emploi, il y a juste à ajuster en sel sur
sur la soupe, quoi. Et pas de produits chimiques surtout. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte. Je pense que maintenant je sais à peu près comment cuire mon potimarron. Et maintenant qu'on a bien compris comment cuisiner la courge, on va continuer ce petit tour avec vous Céline. On va aller retrouver tout à l'heure Didier qui est un artiste, mais avant il y a pas mal de stands ici. Présentez-nous un petit peu tout ça. Alors du coup on a ma copine la fée, parce qu'entre fée et sorcière on se comprend, qui fait pas mal de bonnes choses, des confitures, des gelées, elle fait la marolaise aussi. Et du coup vous pouvez manger des petites crêpes. Alors le plus dur après c'est de choisir votre parfum, parce qu'ils sont tous très bons. Mais vous avez le droit d'en manger plein, sinon des crêpes. On a le droit de tout goûter. On passe aux fleurs à présent, c'est ça? Oui, c'est ma copine Perrine la sorcière, à qui j'ai prêté mon costume ce matin parce que les lutins lui ont volé le sien. Et du coup, elle présente pas mal de petites choses et elle peut vous donner aussi des astuces justement sur les plantes de sorcière. Voilà. Avec le chapeau, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Et là, ce sont des sirops, si je ne me trompe pas. Alors, c'est tout ce qui est hydrolat, des choses à base de plantes. Donc, c'est les amis du jardin d'un rêve, donc les potions magiques pour être en forme pendant l'hiver. Et on continue les hydrolats avec le sens, c'est le jardin d'un rêve, c'est ça? C'est ça, c'est le jardin d'un rêve. Donc toute cette partie-là, ces exposants-là, c'est le jardin d'un rêve. Et à côté, vous avez le safran. En Sarthe, du safran made in Sarthe. Oui, donc à Saint-Célerin. Et alors, tout à l'heure, on parlait de cuisine. Le safran, un petit risotto de potiron au safran, c'est super bon. Et le monsieur, il fait aussi de la bière au safran. De la bière au safran? Ouais. Oh, je ne connais pas. Eh ben, faut goûter. Avec modération. Ça a l'air très bon en tout cas. Et du safran, on reste dans la cuisine juste à côté puisque c'est les vergers, c'est ça? Oui, il y a les vergers. Potiron et pommes. C'est ça, il y a les vergers d'Olène et puis juste à côté, il y a les collègues de la médiathèque qui proposent aussi des jeux voilà, sur le thème un peu de l'automne, des jeux classiques aussi, hein, comme le Puissance 4. Donc, et puis notre Fabienne à nous qui propose aussi ses confitures, ses pommes et puis tous ces petits produits. Et là, nous arrivons enfin au stand avec toutes les courges du potager qui sont ici. C'est ça, donc tous les cucurbitacées, aussi les légumes du jardin, puisqu'on a une parcelle où on cultive les légumes pour expliquer aux enfants que les légumes poussent dans un jardin et pas au supermarché. Et donc là, c'est important des fois de le rappeler. C'est ça, mais il n'y a pas que les enfants des fois. Et du coup, là, on a des pâtissons, on a des courges butternut, des potirons, des potimarrons, des bleus de Hongrie, enfin vraiment plein de variétés différentes. Donc là, les gars, ils mettent la petite pancarte pour expliquer, parce que c'est pas toujours évident de se retrouver dans les variétés. Et puis on a les petites fiches recettes aussi que les gens peuvent piocher pour faire ici, on les voit. Voilà, pour faire autre chose que de la soupe. Et donc tout ce que vous avez récolté est ici? Oui, tout ce qu'on a récolté est ici. Alors il y a quelques potirons qui sont déjà partis parce qu'il y en a qui ont servi pour faire des gaufres, notamment pour la crèche. Il y en a qui ont servi aussi pour faire des décorations d'Halloween pour le centre de loisirs. Et puis il y a déjà beaucoup de gens qui sont venus ce matin aussi à la première heure chercher leurs légumes. Donc voilà. Et maintenant on va aller voir Didier si vous voulez bien à présent. Un artiste, pourquoi c'est votre coup de cœur? Eh bien parce que on a vraiment aimé ses œuvres, c'est vraiment plein de poésie, ça fait un peu l'imaginaire de l'enfance, etc. Et puis c'est notre coup de cœur, il vient de Saint-Côme-en-Véret, on l'a rencontré il n'y a pas très longtemps et normalement l'année prochaine il exposera au jardin potager. Il devrait être là l'an prochain. Et c'est parti, on va aller à la rencontre de Didier, venez. Et nous voilà arrivés au stand de Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes donc artiste, expliquez-moi, c'est totalement féerique ce que vous créez. Oui, en fait c'est de la soudure à l'arc, donc j'utilise de l'acier que je transforme selon mes envies. En fait je travaille, c'est entre le rêve et la réalité. Donc je m'inspire de la réalité, en général c'est la nature, les animaux, les végétaux. Et après, je laisse libre cours à mon imagination. Imagination débordante, vous l'avez dit, c'est la nature. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, dans la nature? Ça vous rappelle un petit peu votre enfance? Oui, quand j'allais à la pêche aux grenouilles, par exemple, je partais des journées entières dans le marais vendéen. Donc j'ai dû être imprégné tout petit. J'ai travaillé dans des parcs zoologiques aussi. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, donc c'est vraiment ma source d'inspiration. Et en fait, moi, j'essaye de le rendre féerique, quoi.
dans un monde de contes de fées, quoi, des choses comme ça. Avec des têtes un petit peu bizarres des fois, ou des fleurs on voit qui émergent. C'est votre dernière création celle-ci justement? Oui, le centaure. C'est entre le faune et le centaure. En fait, je fais des hybrides. Je commence sur une idée, puis après, c'est le métal qui me guide. Alors ça prend combien de temps à créer ça par exemple? Ben, ça dépend. Une pièce comme ça, il y a presque un mois de boulot. Mais en fait, j'en fais plusieurs en même temps, donc je compte pas trop, quoi. Et vous êtes artiste à temps plein? Oui, c'est mon métier. C'est mon métier. Ça fait 30 ans que je fais ça. Alors est-ce que c'est la première fois que vous venez fêter l'automne ici à Bonnet-Table avec Oui. les potirons? C'est la première fois, oui. On m'a invité et je dis allez, j'y vais. Je vais aller me montrer. En général, je fais des salons d'art, mais c'est très agréable en fait là. En plus, il fait beau. On a de la chance avec la météo, effectivement. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas Didier pour cette belle rencontre. Mais je vous en prie. Bah, merci beaucoup Céline pour ce joli petit tour. Prochain événement, ce ne sera pas autour des potirons, les automnales, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est l'association culturelle intercommunale qui organise, ça fait quelques années maintenant, les automnales de peinture. Donc il y a une 50aine de peintres qui seront dans la salle Mélusine, donc le week-end du 11 novembre. Donc la particularité, c'est qu'ils exposent, mais ils sont aussi en train de peindre devant vous. Donc c'est l'occasion de découvrir tous ces artistes-là dans une ambiance qui est vraiment sympa, avec une association qui est top. Dont une artiste qui est déjà en train d'exposer dans la salle qui est juste derrière, parlez-moi d'elle. Alors en fait là c'est plusieurs artistes, c'est en fait un collectif d'artistes. Tous les ans il y a aussi les peintres en liberté et donc ils peignent dans les petits villages autour de Bonnet-Table. Donc soit le bocage, soit le patrimoine, enfin voilà, patrimoine naturel, patrimoine culturel. Et donc justement pour faire un petit clin d'œil aux automnales de peinture, ils ont mis quelques-unes de leurs œuvres aujourd'hui ici. À découvrir le week-end du 11 novembre. Vous allez m'emmener parce qu'on a un petit peu de route pour aller à Arville. Vous m'avez dit qu'il y avait un petit moyen rapide d'y aller. Donc je vous laisse m'accompagner et vous allez me montrer tout ça. Eh ben, merci beaucoup Céline pour ce joli petit tour. Je vais devoir vous laisser. On va partir à Arville pour un escape game. Alors si vous voulez, je peux vous proposer d'aller plus vite. Grâce à la cabane magique de Mélusine, on va vous faire un tour de Abracadabra et hop, vous serez rendu. Et on y va directement, c'est génial, c'est parti, venez avec moi. Donc là, hop, je me mets là, Oui. et c'est parti. Attention, Abracadabra.